Sangue due io. Sì o no? Ammazzo sta botta, apri sta cosa, oh. Apri! Bonsoir Marie. Bonsoir Mohamed. 9e jour au Festival de Cannes et on retrouve un habitué, disons-le, de la croisette, l'Italien Matteo Garrone. Oui, qui est un habitué, effectivement. Il est venu à plusieurs reprises, 4 fois. Il a obtenu 2 grands prix à Cannes, un pour Reality et l'autre pour le célèbre film Gomorrah. C'était il y a 10 ans exactement, la photo date de cette époque-là, en 2008. Un film sur la mafia napolitaine, un film noir. Et c'est d'ailleurs dans la même veine qu'a été écrit Dogman, un film tout aussi noir, qui est inspiré d'une histoire réelle, d'une vengeance d'un toiletteur pour chiens. On l'a vu d'ailleurs qu'il y avait des chiens. Ouais. Et c'est l'un des favoris du festival. Et quels autres films à voir aujourd'hui, Marie? Alors, il y avait un film qui est hors compétition, qui est francophone, français, un documentaire de Romain Goupil et de Daniel Cohn-Bendit, on le voit, qui sont partis à la rencontre des Français 50 ans après mai 68. C'est un film dans lequel Emmanuel Macron fait une apparition, le président français, qui joue son propre rôle. Il apparaît durant plus de 6 minutes et il fait l'objet d'une dispute entre le réalisateur et l'ancien député européen. Écoutez. Mais pourquoi t'es tellement, disons, figé d'une manière autoritaire? On peut être, sans être irrévérent, on peut poser des questions que se posent des tas de gens. Quand t'es avec un grand patron, t'es pas plus, et que je lui dis je le tutoie de chalandard, eh bien, c'est pas de l'irrévérence, il accepte et puis il nous explique le problème d'un grand patron. Alors est-ce que tu vas poser la question, par exemple, sur les réfugiés? Bah, pourquoi pas? Réponse dans la traversée. C'est le nom donc voilà, du dans la documentaire. traversée, Marie, le titre du documentaire. Alors, autre actualité culturelle, la sortie du dernier Maxime Chatham. Oui, alors on parlait thriller tout à l'heure. Là aussi, on reste un peu dans la même veine puisque c'est le pape du thriller en France. 7 millions de livres vendus en France, traduits dans 20 pays. Alors il y a beaucoup de romans noirs et il y a aussi des romans de science-fiction. C'est le cas de la saga Autre Monde, dont Ambre est le dernier opus. C'est un préquel, comme on dit, un prélude. En fait, Ambre est un préquel à la saga Autre Monde. Ça se passe donc juste avant le début des romans. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est confrontée à une vie difficile, qui survit dans un monde de misère intellectuelle assez importante grâce à son imagination et grâce au roman. Et c'était une projection de ma passion de lecteur. Mais au-delà de ça, c'était aussi un personnage, pendant toute l'écriture, j'arrêtais pas de me dire, ce personnage-là doit parler aux jeunes lecteurs. J'espère qu'il y aura des jeunes qui vont se mettre à lire ce livre-là et qui verront quelque chose qui va au-delà juste de l'héroïne, quelque chose qui soit une sorte comme une porte, que la lecture n'est pas quelque chose de rédhibitoire, enfin d'inquiétant, au contraire quelque chose qui peut ouvrir, qui peut amuser, qui peut divertir, et de se dire, la première cible du romancier, c'est lui-même. Je raconte à l'enfant que j'étais des histoires, et quand cet enfant-là a l'air d'être satisfait, alors que je pense que je tiens un livre que je peux partager. Oui, donc un roman pour les enfants dans tous les sens du terme et pour la bonne cause puisqu'il reverse l'écrivain 100% de ses droits d'auteur pour l'UNICEF. Et vous-même, si vous achetez ce livre, ça coûte 5 €, 1,50 € sera également reversé à l'UNICEF. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour la mission de l'UNICEF. En tant que papa, forcément, il y a une résonance. Et il faut être conscient, il y a 124 millions d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés, presque 2 fois la population française. Il y a 50 millions d'enfants qui, dans le monde, sont en déplacement, qui n'ont pas de lieu, pas d'école, et tout passe par l'école. Il faut être conscient qu'un enfant qui n'est pas en bonne santé, le système éducatif va le voir, les professeurs vont le voir. Un enfant qui n'est pas bien parce qu'il a une famille maltraitante, etc., ils vont le voir, ils vont le détecter. Et l'école, c'est forcément donner une chance à ces enfants. Donc, tout passe par là. La mission de l'UNICEF, c'est de contribuer à mettre ces 124 millions d'enfants dans des écoles. J'avais envie, à ma modeste mesure, d'essayer de faire quelque chose. Et en tant que lecteur, vous pouvez contribuer à ça en achetant Ambre.
Voilà, le message est passé. Merci Marie pour cette chronique. À demain, même endroit, même heure.